les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le début du mois de février 2023. Évidemment, vous le savez, cette vidéo est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de février. Je vous mets le lien de cette vidéo à la fin de celle-ci. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les béliers, quelles sont vos énergies sentimentales? Pour les béliers, s'il vous plaît, pour les béliers. Hop. Bah non mais, ça faisait longtemps une petite carte qui tombait par terre. Ok, je vais la chercher, bougez pas. Bon, pardon, j'ai bougé la caméra, la carte est tombée, mais ne s'est pas retournée, donc je ne vais pas la prendre. Donc on a la reine de coupe et on a la carte du pendu. On voit ici que vous êtes probablement avec beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, beaucoup de bienveillance et en plus, pardon. Alors après, il y a peut-être un peu une notion de sacrifice ici, c'est-à-dire que vous avez peut-être tellement donné, et là vous avez l'impression que ça n'a pas du tout abouti, que ça n'a pas porté ses fruits, et vous avez le sentiment d'être bloqué, empêché, et pourtant vous n'arrivez pas à sortir peut-être de cette situation. Ok, on continue. Oui, bon, effectivement, hein, avec le 3 d'épée, on voit que vous avez quand même souffert là. Hein, c'est un peu triste les énergies pour vous. Alors que je ressens vraiment tout cet amour qui est là, cette envie de concrétiser des choses, cette envie de réaliser une vie, des projets, etc. avec quelqu'un. Bon, là, le problème, c'est que vous avez le sentiment que tout cet amour, il est pas apprécié à sa juste valeur. Et du coup, ça vous fait quand même énormément de peine. Avec l'as de bâton, on a quand même cette dynamique où on vous invite à passer à l'action, à changer les choses. Alors peut-être à passer à l'action pour sortir du sacrifice et aussi guérir certaines de vos blessures, parce que si cela vous parle et que vous donnez beaucoup et que vous ne recevez peut-être pas à votre juste valeur, eh bien peut-être que c'est l'expression d'une blessure que vous devez absolument soulager pour revenir dans des énergies qui seraient plus équilibrées. Vous voyez, en tout cas, on vous invite ici à agir de manière à ce que ce soit plus favorable pour vous et peut-être prendre un nouveau départ ici, les amis. Peut-être aussi, pour certains, laisser derrière vous votre passé, tout simplement, hein, ce qui vous fait du mal. Oh là là, oui. On a la lune et on a le 10 d'épée. Bon, effectivement, là, vous avez quand même le sentiment d'être un petit peu à terre. Hein. Alors, c'est quand même une fin de cycle, c'est-à-dire que là, je pense que c'est des choses qui sont là depuis longtemps. Vous agissez quand même pour que les choses s'améliorent, mais ça reste encore un petit peu difficile pour vous, parce que vous avez peur. Je pense ici que pour certains, oui, il y a de la souffrance, oui, il y a de la tristesse, mais en même temps, sortir de cela, eh bien, c'est aussi prendre le risque d'aller vers l'inconnu. Et ça peut peut-être vous faire peur. Donc, pour certains, certaines, vous me direz en commentaire comment vous vivez les choses, mais il est possible que parfois, vaut peut-être mieux souffrir dans une situation qu'on maîtrise un peu que d'aller vers quelque chose qu'on ne maîtrise pas et forcément, c'est à double tranchant. Ça peut être mieux comme ça peut potentiellement être pire. Bon, vous me direz comment vous vivez les choses. Mais en tout cas, on vous dit quand même que en avançant, en prenant ce nouveau départ, vous pourriez conclure, finir avec toutes ces peines, toutes ces tristesses, les amis. Ok, allez sur la reine de coupe et non, sur la reine de coupe et le pendu. Ok, on a le 4 d'épée ici. Bon, pour certains, vous avez véritablement besoin de repos ici, hein. Votre petit cœur a besoin d'être un petit peu chouchouté. Pour certains, vous auriez peut-être même besoin vous voyez, limite d'un arrêt maladie ou je sais pas quoi, parce que on sent quand même, il y a vraiment, pour certains, certaines, évidemment pas tous, mais vous pourriez aller jusqu'à de la déprime, quoi, vous voyez. Donc attention à pas entretenir ce truc-là, ou en tout cas à faire en sorte de peut-être vous faire accompagner d'une manière ou d'une autre pour sortir de cela, pour ceux à qui c'est possible ou nécessaire. Mais en tout cas, on voit que là, il va falloir se reposer, prendre un petit peu de recul sur tout ce qui se passe. Ah ouais, bon, je pense ici, la carte, elle n'est pas franchement sortie, mais je l'ai vue, c'était la carte de la tour. Il y a probablement une rupture qui a été difficile, ou un gros choc, ou un gros bouleversement que vous venez de subir. Et ça, ça vous a brisé le cœur, hein, d'accord ? Bon, vous êtes comme coincé entre deux cycles ici, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas encore complètement à aller vers quelque chose qui pourrait vous faire du bien, vous restez encore un petit peu sur ces choses qui vous font du mal. On l'a vu ici de toute façon que finalement, sortir de ça, c'est pas non plus complètement simple, hein, forcément, hein, je le comprends tout à fait.
Et du coup, vous êtes un peu au milieu d'un truc qui fait que bah, vous n'arrivez pas complètement pour le moment. Évidemment, ce sera temporaire, mais à vous en sortir. C'est pour ça qu'on vous parle de repos pour peut-être y voir un petit peu plus clair. Ok, allez, on continue pour vous les béliers. Quelles sont vos énergies sentimentales sur l'as de bâton? Ouais, regardez. Ici, avec l'as de bâton, on vous invite... Déjà, il y avait cette idée de nouveau départ, je vous l'avais dit. Et avec la carte du fou, on réindique ici. Il va falloir, si vous le souhaitez, évidemment, si vous le pouvez également, amener beaucoup plus de légèreté. Et accepter de prendre des risques. Alors, prendre des risques pour vous-même, pour vous sentir bien, pour agir de manière à ne plus être dans cette situation où vous vous sentez triste, bloqué, empêché de changer de cycle, hein, finalement. Et on vous dit ici que ça va prendre du temps. Évidemment, ça va prendre du temps, mais c'est un peu l'idée d'une marche après l'autre. Par exemple, si vous venez de rompre, eh bien, la première marche, ça sera évidemment de pleurer, de vous recroqueviller un petit peu sur vous-même. Mais la deuxième marche, ce sera, par exemple, de commencer à accepter la situation, à vous dire, ok, bon, bah maintenant c'est comme ça, même si ça me fait beaucoup souffrir. La deuxième marche, ça sera peut-être d'en parler avec vos amis, etc. La troisième marche, ça sera de commencer à sortir, vous voyez. Bon, c'est un exemple évidemment, mais en tout cas, l'idée ici, c'est d'y aller pas à pas pour que la suite soit vraiment solide, que si vous rencontrez quelqu'un, etc., ce soit vraiment quelque chose qui soit solide. Pour certains, pour les célibataires, ici, on voit que vous êtes un peu dans le même état d'esprit, vous avez eu des souffrances et vous avez beaucoup de mal à avancer peut-être vers une nouvelle histoire. Donc ça vous fait du mal. Donc là, un pas après l'autre, les amis, si vous êtes célibataire, et ben déjà, faites en sorte d'avoir des rencontres et vous verrez bien ce que ça donne, vous voyez. Bon, ok. Si vous êtes dans cet état, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me contacter. Je vous mets mes coordonnées mail et Instagram, hein, si vous voulez me contacter. Voilà, il n'y a aucun souci. Ok, bon, du coup, il y a quand même un petit peu peut-être de colère, de frustration par rapport à votre situation. Vous dites, mais c'est pas possible, pourquoi moi? Mais vous avez aussi un peu peut-être envie de rentrer dans la tête de quelqu'un. Ici, hein, c'est tout à fait probable. Bon, il y a cette envie d'avancer et en même temps cette peur de bouger, c'est un peu compliqué, mais je ne suis sûre qu'avec cette dernière carte, on va regarder avec l'oracle des miroirs évidemment, mais que du coup, il y a comme un rebond qui va arriver. Mais attention que ce soit pas quelque chose qui soit en votre défaveur in fine. Allez, on continue. Pour vous les béliers, quelles sont vos énergies? Oh, bon, ce qu'on vous indique ici, c'est qu'il va falloir aller voir qu'est-ce qui en vous a envie d'évoluer. Qu'est-ce qui en vous, enfin, qu'est-ce que vous voulez profondément en vous? Quels sont vos besoins, vos attentes? Qu'est-ce qui vous épanouirait? Parce que il est tout à fait probable aussi, si vous venez de rompre par exemple, que vous n'ayez jamais identifié que finalement dans cette relation, ben, ça ne vous apportait pas ce dont vous aviez besoin par exemple. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être du mal à rencontrer quelqu'un parce que vous ne savez pas vers qui aller. Par exemple, imaginez, vous allez faire des courses, vous avez besoin d'un truc hyper spécifique, je sais pas moi, des haricots verts, je sais pas, mais vous ne l'avez pas identifié, vous ne savez donc pas ce que vous cherchez, vous pouvez passer des heures et des jours dans les rayons du supermarché sans trouver les haricots verts parce que vous ne savez pas que vous êtes en train de chercher des haricots verts. Donc, du coup, ici, c'est comment je fais pour identifier ce dont j'aurais réellement besoin, comment je laisse mes peurs de côté pour avancer. Vous voyez un peu la dynamique? Allez, s'il vous plaît. Hop là. Oui, bah alors, je vous le disais hein, qu'il y aurait besoin de temps. On a la carte du temps qui revient. Effectivement, guérir une blessure, changer de cycle, aller vers quelque chose de meilleur pour nous, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Donc, bah, prenez-le ce temps pour aller mieux. Ok, alors ici, alors il y a peut-être eu, parce que j'ai aperçu une carte juste avant, et il y a peut-être eu aussi, si vous êtes si mal, peut-être une tromperie, quelque chose comme ça. Ça a été forcément très douloureux, et du coup, c'est pas juste un deuil amoureux à faire, c'est aussi la trahison hein, qui doit être soignée. Bon, là, vous verrez en fonction de vous. Mais en tout cas, le truc, c'est que vous avez peut-être au-delà de cette histoire de trahison, si c'est pas ce que vous avez vécu, il y a aussi peut-être des tentations ici. Alors attention de pas, vous savez, du genre, bon, bah, puisque j'ai été mal, je vais courir de lièvre en lièvre, et puis du coup, ça me fera du bien. Attention, ça peut être assez nocif pour soi. N'oubliez pas de prendre le temps. D'accord, les amis?
Ouais, on vous dit ici que vous avez des choix à faire, vous avez des décisions à prendre, mais notamment de ce que vous voulez vraiment, de vos valeurs, de vos besoins, de vos attentes, etc. Vous avez des choix à faire pour pouvoir avancer et sortir de cette tristesse, de ces peurs, de ces doutes. Bon, vous adaptez en fonction de votre situation, je vous le rappelle, hein, évidemment. On est sur une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation, et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de Chéri Chéri. Mais là, il y a vraiment, en gros, c'est est-ce que j'avance ou est-ce que je reste dans le truc? On l'a vu, c'était pas forcément évident. C'est vous qui déciderez, les amis, de ce qui sera le mieux pour vous. Et bien voilà, j'espère vraiment que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas que celle de février est en ligne. Je vous la mets là, juste ici. Je vous mets aussi la guidance pour Chéri Chéri. N'hésitez pas à aller la voir. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite un excellent début de mois de février et je vous dis à très très vite. Au revoir.